Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu applaudi aux nominations de Donald Trump? Non, pas vraiment, pas du tout. Mais tu sais, je pense que je t'en ai parlé tous les jours cette semaine. J'ai commencé tous les jours en parlant des nominations. Une seule de ces nominations, normalement, en temps normal, nous aurait fait parler de ça toute la semaine. Il en a fait une série de nominations avant même d'être assermenté, ce qui est assez remarquable. Et toutes ces nominations sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et elles vont avoir un impact sur la santé des gens, sur la vie des gens. Ouais. Puis donc, je suis bien obligé d'en parler. Ça va avoir un impact sur les relations internationales aussi. C'est pas que ça me tente d'en parler. J'aurais mieux aimé qu'il en fasse pas comme ça. Mais il a fait des nominations qui sont exceptionnelles. Écoute, on n'a pas eu le temps de parler tellement de Robert F. Kennedy. Je t'avais dit qu'il était pressenti à la tête du département de la santé. C'est fait. Il est là maintenant. C'est un anti-vax. C'est un conspirationniste. Il est contre les vaccins, imagine. Alors, tu sais, qu'est-ce que ça va faire d'avoir un gars qui est contre les vaccins, qui est secrétaire d'État à la santé? Ben, ça va faire que des gens vont se faire moins vacciner. C'est ça qui va arriver. Mm-hmm. Et des gens vont mourir parce qu'ils vont pas s'être fait vacciner, puis ils vont faire mourir d'autres personnes parce qu'il va faire diminuer l'immunité globale qu'il y a dans la société américaine. C'est ça que ça va faire. Il va faire mourir des gens littéralement. Il est contre l'addition de toutes sortes de produits d'additifs, tu sais. Oui, mais c'est parce que, regarde, depuis des dizaines d'années, l'espérance de vie augmente aux États-Unis. Ça doit pas être si mauvais que ça. Je veux bien croire que tous les additifs sont pas bons. Mais les problèmes d'obésité sont réels. Alors ça, c'est son bon point. Ça, c'est son bon côté. Il est contre les fast-foods, il est contre la malbouffe. Ça, je trouve ça très bien. Il dit, faudrait pas que les enfants aient dans leur lunch tant de cochonneries. Ouais. D'accord, surtout aux États-Unis. C'est pas comme au Québec, c'est pire aux États-Unis que c'est ici. D'accord, je suis d'accord avec ça. Puis c'est pas un gars qui est complètement tout noir ou tout blanc. Non, c'est ça. Hein? Il y a une zone grise. Ouais. Il y a une zone grise chez lui. Mais tu sais, quand même, c'est pas quelqu'un qu'on veut nommer là. Toute sa famille s'est désolidarisée de lui. Ben ça c'est clair. Mais quand il met en doute les intentions de Big Pharma qui achète les politiciens américains. Mais ça, c'est tout le problème du lobbyisme. C'est tout le problème du lobbyisme. Ouais. Puis c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Puis je pense que n'importe qui observe de manière sereine la politique va te dire, ben les lobbies, il faudrait mettre ça à la porte. Il faudrait plus qu'il y en ait de lobbies parce que leur influence sur les gens, sur les hommes politiques, sur les femmes politiques est disproportionnée par rapport à leur poids réel dans la société. Et c'est vrai que ça pose un problème que personne n'est parvenu vraiment à résoudre parce qu'on se dit, ben oui, mais si on les met dehors, est-ce qu'ils vont pas revenir par la porte d'en arrière? Est-ce qu'il vaut pas mieux que ce soit transparent? C'est tout un débat de société, je ne veux pas le trancher ici, mais je suis d'accord, le poids des lobbies pharmaceutiques est beaucoup trop grand aux États-Unis, comme ici d'ailleurs, puis peut-être qu'il y aurait lieu, en effet, de restreindre les activités de ces gens-là. Et les publicités. Mais ça ne veut pas dire... Et les publicités. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu dois jeter tous les produits qu'ils fabriquent. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu dois dire que tout ce qu'ils fabriquent est mauvais. Mais non, quand même, il y a une limite à ça. Et lui, ben, il va par là. Tu sais, t'en as un autre, t'as Matt Gaetz, 63 ans, qui va être à la tête du département de la justice. Ben, lui, il est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Matt Gaetz n'a pas 62 ans. Matt Gaetz... Non, il n'a pas 62 ans, il y a 42 ans. Ouais, il y a 42 ans. Ouais, Excuse-moi, j'ai écrit 62. Mais non, il y a 42. Mais oui, c'est ça. Il y a eu, tu sais, il y a des avocats qui sont les avocats de Trump, mais tu sais, puis Trump veut pas que le Sénat examine la candidature de cet homme qui pourrait être un criminel. Oh, mais Trump est mal placé. Il est mal placé pour juger. Il est très mal placé pour être jugé. Il met un ministre de la Justice à son image, ça c'est certain. Mais tu sais, regarde aussi Tulsi Gabbard, 43 ans, à la tête des services de renseignement américains. Elle est pro-russe. Complètement pro-russe. C'est une ancienne démocrate qui a retourné sa veste parce qu'elle trouvait que Joe Biden était belliciste. Joe Biden belliciste, tu sais. Puis le pire, bon, elle a une formation dans l'armée, etc., mais elle va être à la tête de tous les services de renseignement aux États-Unis. Elle a aucune expérience là-dedans. Elle n'a pas vraiment étudié ça. Elle n'a pas travaillé là-dedans. Ouais. Puis elle va être là. Puis en plus, elle serait pro-russe. Il y a des gens qui pensent même que c'est une agente de la Russie.
Ben, est-ce que tu penses qu'on va faire une enquête sur elle? Non, pas du tout. Donald Trump a décidé de l'exempter de l'enquête du FBI, comme Gates, comme bien d'autres. Ouais. Pas d'enquête du FBI sur des gens qui vont être à la tête des États-Unis. On ne saura pas si c'est des gens qui ont des alliances, qui sont des espions, qui ont des trucs. Bon, pas de problème. On les met à la tête des États-Unis. C'est douteux, hein? Puis Exet, là, l'ancien animateur de Fox News, tu sais, qui a été un militaire, mais qui a aucune expérience. C'est des milliards, il y a quoi, 2-3 millions de personnel militaire aux États-Unis? Oui, un major qui va parler à des généraux, on en discutait hier, tu sais. Ouais. Il y a rien, là. Comment tu penses que les colonels, les généraux, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles vont le regarder? Ouais, de haut. C'est de très haut. Alors, ça, c'est l'autre chose, hein, qu'on en prend dans les rumeurs. Tu sais, je te disais, ils voulaient faire partir, hier, je te disais, ils voulaient faire partir beaucoup de militaires. Là, la rumeur qui circule, c'est qu'ils renverraient tous les généraux 3 et 4 étoiles. Tous. C'est le haut commandement, ça, de l'armée. Ouais. On va voir. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Parle-nous du chancelier allemand là, qui a des relations avec M. Poutine. Ben, des relations téléphoniques avec M. Poutine, disons-le. Ouais. C'est le premier entretien qu'il a avec lui depuis 2 ans, et c'est déjà quelque chose parce que évidemment Poutine est au banc de la société en général, puis les chefs d'État européens voulaient plus lui parler, mais bon, il lui a parlé, il y a eu un entretien, et Scholz a dit à Poutine, écoutez, faudrait peut-être que vous prépariez pour des négociations de paix. Puis comme je te l'ai déjà dit, l'économie va très mal en Russie. Ils en ont pour 1 an encore, à peu près. Donc, préparez-vous à la paix. Réponse de Poutine, non. On fera pas de négociation de paix si l'Ukraine ne cède pas de territoire. Et à part ça, c'est la faute de l'OTAN, si on est là. Ah bon? On pensait que c'était un régime nazi au départ, c'est pour ça que vous alliez là. Maintenant, c'est la faute de l'OTAN. C'est la faute de l'OTAN, ce qui est totalement faux. L'OTAN a jamais voulu vraiment que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. L'Allemagne et la France, entre autres, s'y opposaient fermement. Mais c'est pas grave, ils racontent ce genre de trucs. Alors, le problème, je te dis, c'est quand même une éclaircie. Puis le problème, c'est que Poutine va faire face à Donald Trump, puis Donald Trump est très pro-Poutine. Alors, les Européens sont en train d'essayer de préparer le terrain. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que oui, il va peut-être y avoir de vraies négociations de paix qui vont s'en venir. Mais en attendant, sur le terrain, étant donné qu'il y a peut-être des négociations qui s'en viennent, ben devine quoi, les combats redoublent d'ardeur parce qu'évidemment, les Russes et les Ukrainiens veulent essayer de négocier à partir d'une position la plus forte possible. Donc malheureusement, ça donne des bombardements extrêmement violents, surtout de la part des Russes en ce moment. Bon, et en Irak, une nouvelle qui va choquer plusieurs personnes. Ben, en Irak, figure-toi que on a décidé de passer une nouvelle loi sur l'âge du consentement sexuel. Ça passerait, tiens-toi bien, de 18 ans à 9 ans. Alors déjà, dans le pays, tu as 28% des femmes qui sont mariées avant leur majorité. Il y en a 22% qui sont des mariés avant l'âge de 14 ans dans des mariages non enregistré, excuse-moi Benoît, je suis populaire, ça a l'air. Et donc, si le projet de loi passe, ça va être de plus en plus... pour te dire qu'il est pas mort. Ou Poutine, je sais pas, il y a quelqu'un qui est pas content. En plus, donc, si le projet de loi passe, ça va être de plus en plus difficile pour les femmes de divorcer et d'hériter. Alors, tu sais, c'est une bande de pédophiles et de misogynes qui sont fiers de l'être, qui sont à la tête de l'Irak, puis qui essaient de faire passer ça. Pourquoi est-ce qu'ils essaient de faire passer ça? Parce que Mahomet, vers l'âge de 50 ans, a épousé une fille qui s'appelait Aïcha, qui avait 7 ou 8 ans. Puis le mariage aurait été consommé alors qu'elle avait 9 ou 10 ans. Imagine. Bon. Mais les autres, attends, nous, on peut pas... Ils regardent ça, puis ils disent, une femme de 18 ans, je peux avoir un 2 pour 1 à la place. Tu sais, on va en avoir 2 à 9 ans au lieu non, de mais c'est parce que ce sont des fondamentalistes religieux. Ouais. Tu sais, Mahomet, au 6e siècle, je comprends que les normes n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Tu sais, tu peux pas juger le 6e siècle avec les normes du 21e siècle. Mais par contre, quand tu es au 21e siècle, tu veux pas retourner au 6e siècle. Ça marche pas. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire en Irak. Bon, ça avance, ça va bien. Vous allez voir la prochaine j'ai une bonne nouvelle pour la fin. Ouais, mais rapidement. Vas-y vite.
Ben écoute, c'est une compagnie qui offre aux Américains une croisière de 4 années pour fuir les États-Unis sous la gouverne de Trump, pour ceux qui sont écœurés de Trump déjà. Alors, ça s'appelle le Villa V Residence, j'imagine en anglais. Et donc, ils vont visiter 400 ports dans 140 pays. Ça coûte 256 000 pour une cabine simple, 300 000 pour une double. Évidemment, la nourriture et la boisson sont inclus. Ça va. Et le retour... Oui, et puis le retour, ben, c'est juste avant l'élection de 2008 pour voter contre Trump, j'imagine, au cas où il se représente, ou le suivant qui sera là. Il y a aussi une option de 2 ans. Il peut pas. Mais attends, tu l'as pas entendu dire qu'il ne se représenterait pas, sauf si on lui demandait? Oui. Il l'a dit. Verra. Il a 78 ans. On va le laisser vieillir. Là, ça lui donnerait quand même 80... Oui, non, on est d'accord. Ça lui donnerait 82 ans. Bon, ben, bonne croisière, Loïc. Puis on fait ta chronique à partir de ta cabine simple. Merci. Bonne fin de semaine. On se reparle. Qui dit que je vais avoir une simple, là? Allez, au revoir. C'est cher en chien, là, pour une double. Merci, Loïc. Salut. Salut, Benoît.